Bonjour, je me nomme Blondine Kofi, je suis fondatrice et directrice de la marque Be Queen, une marque qui permet aux femmes de réexplorer leur sensualité, leur sexualité et leur sensibilité pour pouvoir impacter. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir répondre aux préoccupations des internautes de Afrique Femme. Bonjour Karen, il faut savoir que le fait d'avoir des complexes est le commun des mortels. Mais lorsque ces complexes nous empêchent de pouvoir vivre convenablement notre vie, là est le problème. Donc, pour pouvoir rebooster sa confiance en soi, rebooster son estime de soi, il faut d'abord comprendre que nous sommes d'abord des humains. On n'est pas fait seulement que de corps. Donc, si nous avons des problèmes au niveau de notre corps, nous devons aller chercher dans notre esprit ce qui pourrait nous aider. Le premier truc à faire, c'est de pouvoir changer de mind, changer d'état d'esprit. Parce qu'une fois qu'on change notre état d'esprit, ensuite le corps y suit. La deuxième chose à faire, c'est d'aller voir un psychologue. On ne va pas voir un psychologue seulement lorsqu'on est fou. Non. Il faut voir un psychologue lorsqu'on pense que nos troubles de la personnalité, nos troubles au niveau de nos corps ou bien nos complexes deviennent facteurs nuisibles à notre épanouissement. En troisième, il faut lister nos atouts pour pouvoir avoir visuellement, c'est-à-dire pouvoir mettre des mots sur nos qualités. Cela nous permet de pouvoir nous concentrer sur nos atouts et non sur nos défauts. Et en quatrième position, il faut pouvoir se donner de l'amour, en fait, de l'amour à notre corps, en faisant du sport, en lui donnant beaucoup de sommeil. On ne se rend pas compte, mais oui, beaucoup de sommeil permettent aussi au corps de pouvoir s'épanouir et tout ça. Donc, en ayant une bonne alimentation, en lui donnant beaucoup de sommeil, en faisant du sport. Voilà, regarder dans le miroir et se donner chaque jour un mot d'amour à notre corps. C'est important parce que ça permet de changer aussi l'état d'esprit. Après, il faut pouvoir regarder le monde entier, apprendre à regarder le monde entier et constater que le monde ne s'écroule pas en regardant nos défauts. Rosca, les conseils que je pourrais vous donner, c'est que de regarder les gens en face, de regarder le monde en face. Dans le milieu professionnel, l'on demande toujours à ce que, surtout pour une femme, qu'on puisse s'affirmer. On ne nous donne pas notre place, donc il faut pouvoir l'apprendre. Donc, il faut apprendre à regarder les gens en face lorsque vous donnez votre avis sur quelque chose. Il faut pouvoir affronter et être sûr des capacités intellectuelles que vous avez. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous comparer. Vous rendre compte que vous êtes unique et faire de votre diversité une force. Donc ce sont les deux conseils que je pourrais vous donner. Après ça, moi je pourrais vous dire aussi de faire du sport, de faire des sports qui pourront booster votre confiance en vous. Voilà, comme faire peut-être du yoga ou bien des arts martiaux qui pourront permettre de vous affirmer en société, ou bien faire de la danse, voilà. En plus des conseils que je vous ai donnés, aujourd'hui, une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui maîtrise ces trois entités, la sensualité, la sexualité et la sensibilité. Parce qu'une personne qui est sensuelle, c'est une personne non seulement qui maîtrise ses sens, qui sait comment elle agit dans sa vie et qui peut aussi impacter sur les sens des autres. C'est une personne qui a développé sa sexualité et qui sait comment la mettre en avant dans son couple ou avec elle-même. Et c'est une personne émotionnellement aussi qui arrive à manipuler grâce à ses émotions. Donc je vous conseillerais, en plus des autres conseils que je vous ai donnés, c'est-à-dire le sport, le sommeil et tout, je vous conseillerais aussi de développer, c'est-à-dire de trouver des coachs comme moi pour pouvoir vous aider à développer votre sensualité, votre sexualité et votre sensibilité. Sidibé, comment vous allez? Alors, j'ai lu votre préoccupation et la première question que je me pose, c'est de savoir si vous avez déjà eu confiance en vous. Voilà, c'est la première question à savoir. Il faut d'abord lister tout ce qui faisait de vous avant une personne qui pouvait se dire qu'elle avait confiance en elle. Il faut pouvoir lister ça et ensuite vous saurez si maintenant vous n'avez plus ces qualités. Une fois que vous aurez des noms, vous avez dit des mots sur votre comportement d'avant, vous saurez désormais ce qu'il faut pour pouvoir changer votre comportement de maintenant. Je pense que lorsqu'on se marie, on ne marie pas encore. Je pense qu'on marie encore
une âme, une personnalité, un esprit. Donc, je ne pense pas que le fait d'avoir changé de corps ou même d'avoir changé de corps grâce à la maternité vous permettra de détruire votre couple. Mais par contre, je pense que votre état d'esprit de ce moment pourrait détruire votre couple parce que avoir trop de complexes, avoir trop d'insécurité permet de mettre l'autre aussi en insécurité. Je m'explique. La plus grosse responsabilité que vous pouvez donner à un être humain, c'est la responsabilité de votre bonheur. Parce que même si je vous pose aujourd'hui la question, à savoir si vous-même vous savez ce qui pourrait faire votre bonheur, vous ne pourrez pas me répondre exactement qu'est-ce qui pourrait faire votre bonheur. Donc vous ne pouvez pas donner cette responsabilité à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, ce qui pourrait vous aider à rebooster votre confiance en vous, si vous n'aimez pas le corps avec lequel vous êtes actuellement, je vous conseillerais de faire du sport, mais pas le sport dans le but de changer radicalement votre corps, mais le sport dans le but de booster votre esprit. Ensuite, il faut vous donner des objectifs réalisables, pas des objectifs irréalistes. C'est ça qui est le plus important. Des objectifs réalisables à long et court terme. C'est normal que vous n'arrivez pas à vous mettre nu devant une autre personne, qu'elle soit votre mari ou pas. Donc, réapprenez à re-aimer votre corps de maintenant et il sera plus facile pour vous maintenant de pouvoir aller vers votre mari. Je vous conseille de chouchouter votre corps avec de la lingerie fine, de tester de nouvelles textures de vêtements, de voir pourquoi pas un conseiller d'image pour pouvoir voir ce qui serait plus adapté à votre nouvelle morphologie et ensuite aussi de pouvoir ne pas vous comparer parce que vous ayez changé ou pas, votre mari, il aime votre état d'esprit, n'oubliez pas. Alors, les problèmes que vous avez eus dans votre enfance vous empêchent aujourd'hui de pouvoir vous réaliser ou vous empêchent de pouvoir vous affirmer en tant que jeune cadre dans une société. Ce que je vous conseillerais, ce qui serait le plus réalisable, c'est d'abord d'aller voir un psychologue pour vous permettre d'abord de régler vos problèmes dans votre passé. Parce qu'on ne peut pas envisager un avenir avec des casseroles du passé. Donc, je vous conseillerais dans un premier temps de pouvoir, pas faire une impasse sur son passé, mais essayer de régler vraiment les problèmes de notre passé et vous verrez que ce serait plus facile ensuite avec les conseils que je vous donnerai ou que je vous donnerai plus tard. Une fois que vous aurez réglé véritablement les problèmes de votre passé, il serait plus facile pour vous, avec les petits conseils que je vous donnerai maintenant, de pouvoir rebooster votre confiance en vous. Parce que c'est impossible de pouvoir vous donner des conseils là maintenant si je ne connais pas réellement les problèmes que vous avez connus dans le passé. Donc je vous conseillerais dans un premier temps d'aller voir un psychologue pour pouvoir régler vos problèmes du passé. Alors BD, c'est une très bonne question. Les gens ont tendance à penser que lorsqu'on est mince ou bien lorsqu'il faut avoir une certaine morphologie pour pouvoir dire que nous n'avons pas confiance en nous. Non, c'est pas ça. Ou bien confiance en notre corps. Non, c'est pas ça. La confiance en soi est d'abord un état d'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut être mince, on peut être grosse, on peut être en chair, on peut être filiforme. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir une confiance ou pas en soi. Donc, ce que moi je vous conseillerais comme sport, c'est de faire de la danse, mais pas n'importe quelle danse. Il faut faire de la salsa, il faut faire du tango, les danses de salon qui vont vous aider à rebooster votre confiance en vous. Maintenant, si vous êtes plus aventureuse de pouvoir avoir un nouveau rapport à votre corps, je vous conseillerais les danses comme le striptease, la pole dance, qui vont à la fois gainer votre corps, mais aussi vous réapprendre à aimer ce corps-là. Donc, striptease, pole dance, lap dance et feuillage. Il y a plusieurs danses qui peuvent vous permettre de avoir confiance en vous. Vous pouvez aussi utiliser les arts martiaux si vous êtes encore plus aventureuse ou bien essayer de faire de la marche, mais pas de sport en salle. Je vous conseille vraiment de faire un sport collectif pour vous permettre de vous confronter aux autres et de vous affirmer face aux autres. Samy, qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez confiance en vous? Parce que vous me dites un truc et vous me dites le contraire. En fait, avoir confiance en soi, c'est pouvoir dire que j'ai des qualités, mais aussi j'ai la faculté de montrer au monde entier que j'ai ces qualités. J'ai du talent et je veux que les autres non seulement voient ce talent, reconnaissent ce talent et me reconnaissent en tant que cette personne qui a du talent. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance en vous et dire en même temps que lorsque je vois les gens, je suis intimidée. Ce que je vous conseillerais, c'est de faire des exercices d'art oratoire, ce qui vous permettrait de pouvoir vous affirmer vis-à-vis des autres. Si vous avez du talent, et c'est ce que je pense vraiment que vous avez du talent, si vous avez des capacités, et je pense vraiment que vous avez des capacités, montrez-les au monde. N'ayez pas peur de vous regarder vous-même dans un miroir et de vous le dire chaque matin. Ça vous permettrait de pouvoir dire en regardant dans les yeux des autres, j'ai ça, je le reconnais et je le vis. C'était Blondine Coffee, j'ai été heureuse de répondre à vos préoccupations. Pour plus de conseils, contactez-moi sur ma page Instagram, bqueen-8sive. À bientôt!